Toutes les pièces nécessaires à son installation sont fournies dans l'emballage. Bulleur, réacteur, diffuseur, essence ou diesel, tuyaux silicone et tous les colliers de serrage. Pour son installation, il vous sera nécessaire d'avoir les outils suivants. Un tournevis plat, une perceuse avec forêt de 12 mm normale ou étagée, une pince coupante ou un cutter. Étape 1, le bulleur, qui est le réservoir d'eau. Commencez par choisir l'emplacement du bulleur dans une zone chaude à l'abri des courants d'air froid, par exemple derrière le radiateur de refroidissement du moteur. Mais pas en contact de pièces métalliques et chaudes, risquant de le détériorer. Utilisez les grands colliers plastiques fournis pour fixer le bulleur. Attention à ne pas obstruer le dessous du bulleur par lequel l'air rentre. Vérifiez la fixation du bulleur. Étape 2, le réacteur. Commencez par brancher les deux extrémités du tuyau silicone sur le réacteur. N'oubliez pas les colliers de serrage. Serrez ces colliers avec le tournevis plat. Placez le réacteur sur le collecteur d'échappement en fonte ou sur la partie la plus chaude du turbo et le fixez à l'aide du grand collier de serrage métallique fourni. Attention, le collecteur d'échappement est parfois peu accessible. Attention à ce que le tuyau en silicone ne touche pas l'échappement. Ramenez la boucle du tuyau en silicone vers le bulleur. Étape 3, le diffuseur pour moteur diesel. Montez le diffuseur dans le collecteur d'admission en plastique ou caoutchouc, de préférence au plus près du turbo ou dans une zone de petit diamètre. Le collecteur d'admission se situe entre le filtre à air et le moteur ou le turbo. Percez un trou diamètre 12 mm avec une perceuse et un foret normal ou étagé. Insérez en force le diffuseur en orientant la flèche dans le même sens que la circulation de l'air. Fixez le diffuseur à l'aide de deux colliers de serrage plastique fournis. Pour les moteurs essence, utilisez le petit diffuseur avec l'embout en forme d'aiguille et piquez-le dans une durite en aval du volet d'accélérateur. Par exemple, durite de canister ou autre durite connectée au collecteur d'admission en dépression. Attention de ne pas percer le tuyau d'assistance au freinage. Étape 4, raccordement. Le tuyau fourni mesure 2 mètres. Suffisant, mais assurez-vous bien de couper au bon endroit. La liaison entre le bulleur et le réacteur doit être la plus courte possible. Évitez de dépasser 1 mètre. L'entrée et la sortie du réacteur sont interchangeables, aucune erreur possible. Reliez et serrez avec un petit collier de serrage métallique fourni le tuyau silicone au diffuseur en prenant garde de ne pas laisser de point bas pour éviter l'accumulation d'eau de condensation à l'arrêt. Vérifiez que les tuyaux de silicone ne frottent pas sur des parties métalliques saillantes. Si besoin, les attachez. Étape 5, finalisation de l'installation et remplissage. Dévisser le bouchon et remplir le bulleur d'eau de pluie propre d'eau déminéralisée, moteur arrêté, jusqu'au niveau maximum qui est visible par le dessus lorsque le flotteur atteint le niveau du bouchon. Ne pas utiliser d'eau chlorée ni calcaire. Bien serrer le bouchon après remplissage.
Vous pouvez démarrer le moteur et vérifier la formation de bulles d'air dans le bulleur. Il suffit pour cela d'accélérer un peu le moteur. Sur les moteurs turbo, la formation de bulles débute plus bas dans les tours lorsque le véhicule roule. Plus d'informations sur www.econokit.fr.